Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau Oppo A53s, un smartphone qui m'a été prêté par Oppo France. Merci à eux. Ce smartphone est le concurrent direct du Xiaomi Redmi Note 9 et aussi du Wiko View 5 Plus. Donc que vaut réellement ce smartphone d'entrée de gamme sur le marché? Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement la gamme A de chez Oppo propose des smartphones à moins de 200 €. J'avais d'ailleurs fait un test sur le Oppo A72. Je vous invite donc à aller jeter un œil au lien qui est juste ici. Mais avant tout, si tu aimes les nouvelles technologies, si tu aimes parler de tech, alors tu es tombé sur la bonne chaîne. Je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification, histoire de recevoir les dernières vidéos en exclusivité, ainsi que mes posts. Au niveau de l'emballage, il est assez minimaliste. Il y a marqué Oppo A53 juste sur le dessus. En plein milieu, on a une représentation du produit. Oppo juste ici. On nous indique qu'il est 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Oppo de marqué sur chaque côté de l'emballage. Et juste derrière, il y a marqué 4 Go de RAM plus 128 Go de stockage. On nous indique aussi qu'il est 90 Hz Neo Display. Il a une batterie de 5000 mAh et qu'il a un chargeur rapide de 18 watts. On va ouvrir la boîte. Il y a beaucoup de constructeurs qui font des ouvertures comme ça maintenant, donc c'est souvent dans les entrées de gamme qu'on retrouve des boîtes comme ceci. Voilà, pour ce qui est de l'ouverture de la boîte. Ensuite, on retrouve juste sur le dessus le smartphone, qu'on va poser bien gentiment ici. La couleur est très sympa. On va le poser ici, on va regarder après. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, on retrouve... Donc normalement, je pense qu'il doit y avoir une coque à l'intérieur. Donc c'est le cas, on a une coque. Donc ça c'est souvent chez Oppo. Donc voilà, là on a la petite épingle carte SIM. Et donc ensuite on a voilà, toute la paperasse qu'on regarde habituellement, qui ne nous intéresse pas vraiment. On pose ça ici. Et donc ensuite qu'est-ce que l'on a? On retrouve donc un chargeur 18 watts, chargeur rapide. On retrouve aussi des écouteurs filaires avec une prise jack 3.5, ce qu'on retrouve habituellement pour les smartphones de cette catégorie. Ainsi qu'un câble de chargement USB vers USB type C. Allez, on va ouvrir directement l'emballage du smartphone. La couleur est très sympa, j'aime bien. Donc là, on va retirer ça. Donc voilà pour ce qui est de cette couleur, c'est vraiment sympa. Hein. La couleur est vraiment sympa, par contre. Bon bah c'est du plastique, hein. Le dos est en plastique, bien sûr, vous en doutez. Puis au niveau des traces de doigts, et ma foi, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent pas trop mal. Il n'y a pas trop de traces de doigts dessus. Donc ça c'est cool et c'est un bon point de la part de Oppo. J'ai l'impression qu'il y a comme un produit, quelque chose qui est sur le, qui se trouve directement sur le portable à l'arrière et qui évite justement ces traces de doigts. Il y en a un petit peu, mais ça va encore, ça passe encore chaud. On a 3 modules photo, le premier de 13 millions de pixels pour le grand angle, le deuxième de 2 millions de pixels pour le mode macro, et un troisième de 2 millions de pixels pour la profondeur de champ. On retrouve le lecteur d'empreintes situé juste à côté du bloc photo. Je trouve qu'il est un petit peu mal placé pour ma part, parce qu'on aurait tendance à chercher le lecteur d'empreintes, et vu qu'il est situé juste à côté du bloc photo, des fois on a tendance à appuyer sur le bloc photo, donc c'est pas terrible ça. Donc je pense qu'ils auraient pu le mettre à peine plus en dessous, et ça aurait été bien mieux. Sur la tranche gauche, on retrouve un tiroir à double nano SIM, avec la possibilité de mettre une carte micro SD, le bouton plus-moins du volume, de l'autre côté on retrouve le bouton power, et en dessous on retrouve une prise jack 3.5, un port USB-C et un haut-parleur. Le A53s propose une dalle LCD de 6,5 pouces qui occupe 83% de la surface. Ce qui est cool, c'est que les bordures sont assez fines, mis à part le menton qui est à peine plus large. À l'avant, on retrouve un poinçon avec un capteur photo de 8 millions de pixels. Le lecteur d'empreintes est hyper réactif. Regardez, pour un smartphone à 179 €, je suis agréablement surpris par rapport à ça. On est donc sur une dalle LCD 6,5 pouces HD+, 1600 x 720 pixels dans un format 29e. On a un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ce qui est assez cool. Au niveau de l'interface, on est sur de Android 10 et ColorOS 7. Franchement, c'est au top. Le seul truc que je pourrais encore une fois leur reprocher, c'est leurs applications qui sont imposées à l'utilisateur. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, c'est pas dramatique. Faut juste prendre un petit peu de temps pour retirer les applications qui vous déplaisent. Au niveau du processeur, on est sur un Snapdragon 460 couplé à 4 Go de mémoire vive. Pour ce qui est des jeux vidéo, vous ne serez vraiment pas déçus. Moi, j'ai testé pendant un petit moment au niveau des jeux vidéo, comme des jeux très gourmands comme par exemple Asphalt 9. Je n'ai pas vu de bug, mais 2-3 petits ralentissements de temps en temps, mais
vraiment rien de bien grave. Et pour tout ce qui est des vidéos, il y a une super qualité d'image, la dalle LCD fait vraiment le job. Ce qui est très intéressant avec ce A53s, c'est qu'on est sur une batterie de 5000 mAh, ce qui vous permet de profiter pleinement de votre smartphone. Voilà, vous arriverez à tenir facilement entre 2 jours et 2 jours et demi sans souci. Et ça, c'est très appréciable par rapport à d'autres smartphones, d'autres concurrents qui n'ont pas cette capacité au niveau de la batterie. Ce qui est quand même important à souligner, c'est qu'on a un chargeur de 18 watts, un chargeur rapide, qui vous permettra de recharger votre smartphone de 0 à 100% en 1h54. Donc c'est plutôt bien pour un smartphone qui, je vous le rappelle, est à un prix assez bas, en dessous de 200 €. Et donc on aurait bien sûr préféré avoir un chargeur ultra rapide de 65 watts ou de 33 watts. Quoi qu'il en soit, on a quand même la chance d'avoir un chargeur rapide avec une prise USB-C pour le recharger plus rapidement. Ce A53s n'est vraiment pas un photophone, il n'est clairement pas fait pour ça, ce n'est pas sa priorité. C'est plutôt un smartphone polyvalent et qui va vraiment aller chercher plus au niveau de la batterie, de la consommation, et puis qui va aller beaucoup chercher aussi au niveau des performances pour tout ce qui est jeux vidéo et aussi pour regarder des contenus vidéo tout simplement. Donc moi je vous le conseille si vous recherchez un smartphone pour ceci, mais pas forcément pour les photos, quoique pour les photos il fait un petit peu le job quand même, puisque j'ai réussi à faire 2-3 photos quand même assez sympathiques. Voilà ce que ça donne en grand angle, zoom x1, et là on s'aperçoit qu'après en zoom x5, c'est carrément cramé. Ensuite, les photos d'intérieur, on s'en tire pas trop mal. J'ai pris 2-3 photos. Une photo de portrait au niveau de la façade et une photo de portrait arrière. Et là, on voit que ce n'est pas le top. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui m'a plu sur ce Oppo A53s? Ce que j'ai aimé, son design, sa finition, que je trouve vraiment très belle. Un écran LCD de premier choix, je trouve. Pour regarder des vidéos, c'est vraiment très cool. Pour jouer aux jeux vidéo, au niveau performance, il est excellent. Et bien sûr, son autonomie de 5000 mAh qui vous permet d'avoir un smartphone que vous n'êtes pas obligé de recharger tout au long de la journée. Donc lorsque vous rentrez chez vous après une journée de boulot, il vous reste à peu près entre 70 et 65%, ce qui est vraiment très cool. Ce que je n'ai pas aimé, bien sûr, c'est tout ce qui est partie photo, et puis la recharge rapide de 18 watts, seulement 18 watts, malheureusement, on aurait préféré avoir un chargeur rapide de 33 watts ou de 65 watts, mais bon, on peut pas tout avoir pour un smartphone à 179 €. Alors je ne sais pas si c'est le genre de smartphone qui vous intéresserait, quoi qu'il en soit, lâchez-moi un petit commentaire, je suis curieux de savoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous, c'est super important, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt. Ciao!